Quarter, le bled est dingue, pire. Aujourd'hui on est libéré, indépendance là, tout censure. C'est là où on a mis le cœur, nous là-dedans on a mis les organes. La population fait le changement, des logements, nouvel établissement. On a tellement coulé, on ne veut plus les combattants en confiance. Mais mon cœur est ouvert, le changement ça peut prendre un peu de temps. Et l'État ça a une petite amélioration pour nous mettre au courant. On a tellement souffert, on a le moral danger. Pendant la transition, on veut voir les choses changer. Ensemble, construisons le devant de nos enfants. Pas comme c'est la fête, on va d'abord danser. Let's go jump. Let's go jump. Let's go jump. Let's go jump. Unis dans la concours de feu, banni la discorde. J'ai en fait notre sort une nouvelle. Chères sœurs et frères gabonais, je suis Nzigou Dani Némé. Je suis gabonais, fils des 9 provinces de notre pays, originaire de la Nyanga, fils de Feu Mouketou Némé Mokhtar et de Moupiga Marie-Noël. Je suis né le 2 du deuxième mois à 2h22 à l'ancien hôpital de Tchibanga. Je suis d'ethnie Pounou et du clan Boumoueli, mais je suis gabonais. Gabonais de 9 provinces. Je fais cette vidéo ce matin, de mercredi 22 janvier 2025, pour dénoncer les faits de séquestration, de violence et de menaces de mort, avec usage d'armes à feu sur ma personne, par Hervé Patrick Opianga. Il y a 12 ans de cela. J'étais le petit ami d'Elsa Mengue, qui aujourd'hui se fait appeler Elsa Opianga. Certes, vous allez dire pourquoi je viens 12 ans après. Je viens 12 ans après parce que le Gabon, notre pays, a été libéré le 30 août. Avant le 30 août, je n'avais pas un mot à placer. Avant le 30 août, la justice était du côté d'Hervé Patrick Opianga, le fugitif. Je vais vous relater les faits. Ça commence un soir. Je donnerai plus de détails dans la plainte que je déposerai demain matin au tribunal de Libreville. J'étais à mon restaurant quand je reçois le coup de fil de Bibi, entre parenthèses, Elsa Mengue, alias Elsa Opianga, qui me dit au téléphone que Hervé m'a mis dehors, viens me récupérer. J'étais en présence de mon oncle, Boussougou Judy Kael. J'étais avec deux amis aussi, Yann Bouma, Yannick Ponce et le petit frère de Yann Bouma. J'ai démarré ma voiture ce soir-là, dans les alentours de 22 h. Mes amis étaient en train de me déconseiller, de dire non, pourquoi tu pars là-bas, tu peux pas partir là-bas la nuit, il faut alerter tes parents. J'ai dit non, je vais. C'est ma petite amie qui m'a appelé, je vais. S'il a fou dehors, elle n'aura pas un endroit où dormir, je vais la récupérer. Je suis arrivé sur les lieux, à sa résidence de Razel, tout au fond, là. Quand on prend la ruelle de Razel, tout au fond, là, la maison tout au fond. Je suis arrivé, je suis descendu, j'ai lancé l'appel pour dire que j'étais là. Monsieur Hervé Patrick Opianga est sorti de son portail avec deux gorilles ici. Quand je dis gorilles, c'est des aides de camp. Deux aides de camp ici, deux aides de camp ici. On était 4 en face de lui. Il y avait moi, il y avait Boussougou Judy Kael, il y avait Yann Bouma et son petit frère.
Quand il est sorti du portail, mon oncle Boussougou Judikael a commencé à prendre la parole pour dire bonjour, bonsoir monsieur, je suis l'oncle de Dani. Il a automatiquement refoulé ce propos en disant qui est Dani? Mes amis et mon oncle ont dit c'est lui Dani. Moi je dis c'est moi Dani. Il a dit aux autres que j'ai appelé Dani ici chez moi. Le reste, si vous êtes là, dans les 1 minute qui suivent, je ne serai pas responsable de ce qui va vous arriver là. Par peur. Et mon oncle et mes amis, Yann Bouma et son petit frère, ils ont démarré le véhicule dans lequel on est arrivé. Ils m'ont laissé seul face à la répartie Kopanga. Ils sont allés se garer un peu plus loin. J'ai voulu faire marche arrière pour fuir. Je me suis rendu compte que la ruelle était tellement... C'était une ligne droite, c'était long. Il a envoyé les 4 gorilles venaient me prendre. Ils sont venus, j'ai avancé vers lui. J'ai pris mon courage. J'ai pris mon courage parce que j'ai un sang de guerrier qui coule dans mes veines. J'ai pris mon courage. J'ai avancé vers lui. Ils sont venus m'attraper. Ils m'ont fait rentrer dans sa villa. En entrant, au petit portillon, il y avait un toundra noir garé. Il y avait 6 fusils à pompe posés sur le toundra. Je ne sais pas si c'était pour m'influencer. C'est comme ça qu'il m'a mis au milieu de la cour. Et à l'intérieur, il y avait d'autres aides de camp. Ils étaient peut-être 8. Je connais un qui s'appelait Matt. Je ne sais pas s'il est toujours là. Matt, c'est monsieur Matt. Il a commencé à me dire qu'est-ce que tu veux avec Elsa? Je dis, ah papa, je l'aime. Il a crié sous moi, non! Ne m'appelle pas papa, je ne suis pas ton père. Je dis, ah ok, moi je l'aime. Ne dis pas ça, tu l'aimes quoi? Il a fait sortir à cette époque-là, il a fait sortir un petit magnéto avec des petites cassettes, avec des enregistrements où je discutais avec d'autres filles. Où je discutais avec d'autres filles en fait. Donc c'est des enregistrements qu'il a pris. En fait, c'était des enregistrements de Celtel à l'époque. Donc il avait mis mon numéro sur écoute. Où je discutais avec des filles. J'ai dit à papa, j'ai dit non papa, ça veut rien dire. Ça veut pas dire que je couche avec ces filles-là. Il me dit arrête de m'appeler papa, je suis pas ton père. Elsa était là. Elle était debout pendant que tout ça se passait. Il m'a dit clairement, tu es chez moi. Je peux t'abattre comme un chien là. Et je déclare simplement que tu es un voleur, un bandit qui a cascadé ma barrière. Je lui ai dit, ah papa, ne m'appelle pas papa. J'insistais toujours avec papa, je ne sais pas pourquoi, parce que pour moi c'était un père pour moi. Ne m'appelle pas papa. Mets-toi, allonge-toi sur le sol. Je me suis allongé sur le sol. Il a envoyé Matt à la guérite récupérer des journaux. Ils m'ont mis des journaux sur le dos. Et il a demandé à Matt de me frapper 250 coups de matraque sur le dos. J'étais en train de crier. J'inventais des trucs pour dire que « Ah, on m'a opéré au dos, j'ai mal, pardon, excusez-moi, j'ai mal. » Ils m'ont frappé 250 coups de matraque sur le dos. J'ai les preuves de tout ce que je dis. Par la suite, puisque Elsa, elle était un peu retirée, elle était à côté d'une fleur, c'était un peu dans l'obscurité, l'entrée de son bureau, là. Il a appelé Elsa, il a dit, viens. C'est lui là. C'est lui là que tu dis que c'est ton petit ami. Il a demandé, il a intimé l'ordre à Elsa de couper la rupture, de couper la relation en sa présence. Elle répétait mot pour mot ce qu'il était en train de dire. Elsa
a commencé à me dire, oui, c'est terminé entre toi et moi. Il criait, il criait sur Elsa, crie fort. Il n'a pas entendu, dis-lui que c'est terminé, que tu ne veux plus le voir. Elle aussi, elle répétait tout bêtement que c'est terminé, je ne veux plus te voir et tout. J'ai dit, ok, j'ai compris. Il me dit, non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Si je te vois encore avec ma fille, après les 250 coups de matraque, si je te vois encore avec ma fille, ce sera la dernière fois que tu me vois. Je suis pour nous, chères sœurs et frères gabonais. J'ai du sang guerrier de ma tribu, Boumoueli. Je suis pour nous. Je n'ai jamais eu peur d'aller partir Kopianga. Mes frères, mes oncles ont eu peur. Je n'ai jamais eu peur de lui. Je n'ai pas parlé depuis parce qu'il était avec le pouvoir en place. C'est lui. Il faisait ce qu'il voulait. Comme il disait si haut. Après Dieu, c'est lui. C'est ce qu'il me disait. Il m'a dit. Après Dieu, c'est moi. J'ai dit ok. Lève-toi. Je me suis levé. Sors de chez moi. Si je te vois encore, ou bien j'entends que tu existes, je te répète, après Dieu, c'est moi. Ce sera la dernière fois que tu me verras. J'ai dit ok. J'avais une chemise, un pantalon. Je ne comprenais rien à cette époque. Je me suis levé, j'avais un paquet de cigarettes dans ma poche. J'ai fait sortir la cigarette, j'avais les yeux rouges, j'étais énervé. J'avais tout le dos enflé, rouge. Donc mon oncle et mes cousins et mes amis étaient juste à côté, chez Yannick Ponce. C'est pas loin, ça a peut-être 100 mètres de chez lui. Je suis sorti de là-bas, j'ai claqué le portail. Après, je me suis rendu compte, je me suis rendu compte de ce que je venais de faire. J'ai quand même couru, je suis rentré, je suis arrivé vers chez Yannick et j'ai vu tout ce qui était arrivé avec moi là-bas. Ils essayaient d'appeler mes parents. C'est comme ça que je leur ai dit, n'appelez pas mes parents. Oh, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es rouge comme ça? Ils ont soulevé mon t-shirt, ils ont pris des photos. Mon dos était totalement rouge. Ils ont commencé à me réprimander, me dire que oui, on t'a bien dit que c'est un malade, il ne faut pas aller chez lui, machin, tout plein de trucs. Je dis que je m'en fous. J'ai pas peur de ce monsieur-là. Tout ce que vous allez dire là, j'ai pas peur de lui. Ok. Par la suite, je n'ai rien dit à mon père. Jusqu'à présent, jusqu'à ce que mon père soit parti. Il n'a jamais su. Hervé, mon père n'a jamais su ce que tu m'as fait. Mes sœurs, ma mère, tout le monde a su ce que tu m'as fait. Avec preuve à l'appui. Malgré ça, on n'a pas arrêté la relation. Je te raconte maintenant, pour que tu comprennes. On n'a pas arrêté cette relation malgré ça. Malgré ça, le lendemain, Elsa m'a appelé pour me demander comment j'allais. Est-ce que je ne me suis pas cassé quelque chose? J'ai dit non chérie, ça va, c'est pas grave. Ne sachant pas qui était réellement en face de moi. Ok, on a continué la relation comme ça, 1-2 semaines. À la 3e semaine, c'est ma petite amie, Elsa, qui m'appelle en pleurant. Elle me dit, si tu me laisses dans cette maison, un jour de plus, je me suicide. J'ai dit, Bibi, pourquoi? Elle m'a dit, je te dis, si tu me laisses un jour de plus dans cette maison, je me suicide. J'ai dit, ok, fougueux que j'étais à cette époque-là. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Garde ton mal en patience. Étant donné que tu ne fais rien sans aide de camp, on va organiser une fugue. Elle m'a dit, ok. Je t'explique maintenant, Hervé. Hervé, je t'explique maintenant comment ça s'est fait.
pour que tu comprennes que je suis un pur produit de toi. C'est toi qui m'as formé. Aujourd'hui, si je suis ce que je suis, c'est toi qui m'as formé, sans le savoir. Tu m'as formé sans le savoir. Tout ce que tu as fait. Bref, je ne vais pas tirer en longueur parce qu'il y aura plein d'autres vidéos après la déposition de ma plainte. Il y aura plein d'autres vidéos. Elle prenait ses valises, elle déposait ça au pressing. Un pressing bien défini où je récupérais le contenu des valises, donc ces effets, que je remplaçais par des draps blancs. Après, elle repassait récupérer ces draps blancs-là. Tout ça, ça se faisait devant ces aides de camp. Ils n'ont jamais su ce qui se passait. On a fait 2-3 tours comme ça pour sortir ces effets de là-bas. Et le jour J, le jour où elle devait sortir de la maison, je suis allé avec un autre ami, King Wilfried. Il est là. Ils peuvent témoigner. Tous les noms que je cite là vont témoigner. Ils vont témoigner. Je suis allé récupérer, il pleuvait. Monsieur Hervé était chez le président déchu, Ali Bongo Ondimba. Dès qu'il a démarré de la maison, elle m'a fait signe. Je suis arrivé avec mon véhicule. Elle a sauté la barrière au même endroit où elle sautait. À l'angle mort. Oui, parce qu'on avait déjà calculé tout. Tu n'as rien compris, tu es devenu fou. Tu es devenu fou. Parce que tu ne sais pas aussi à qui tu as affaire. On a calculé l'angle mort de la maison. Malgré toutes les caméras de surveillance que tu avais, on a calculé l'angle mort de la maison. Elle est sortie. Tu as constaté sa fugue. 2 jours après, 3 jours. Au 3e jour, tu as constaté. On savait que c'était au 3e jour déjà que tu devais constater ça parce qu'on a simulé d'abord. On a simulé ça 2 fois. Elle est restée dans sa chambre pendant 3 jours. On a constaté que c'est au 3e jour que tu insistais, que tu cognais. On avait tout calculé. Quand je l'ai prise, malheureusement, elle sort de là-bas. Elle oublie son passeport. Parce qu'on était censé partir en Afrique du Sud. Se cacher là-bas. Les billets, tout était prêt. Elle oublie son passeport. On ne peut plus repartir à la maison. Elle a dormi une nuit chez moi au camp de Gaulle. Le lendemain, je suis allé voir mon père au bureau pour dire que, on va partir. Elsa et moi, on veut aller à Tchibanga et tout pour passer un week-end. Il a posé la question, Elsa, son père a accepté qu'elle sorte. On a menti à mon père, on a dit oui, il a accepté. Elsa aussi, elle-même, elle a menti. Elle a dit oui, papa a accepté. Elle a dit ok, d'accord. Il nous a mis un accord pour qu'on monte dans l'avion. Voilà. Parce que mon père était propriétaire de la compagnie nationale régionale transport. Il a signé sur un bout de papier pour qu'on puisse embarquer. Malheureusement, le vol de Tchibanga était plein. J'ai dû insister avec le commandant de bord pour dire que Elsa doit monter dans cet avion-là. Il ne nous restait plus que 2 jours avant que le petit Hervé Patrick Opianga ne se rende compte qu'elle a disparu. Ils l'ont mis en jump seat au milieu, entre le commandant et le copilote. Elsa a voyagé en jump seat. Moi, j'ai pris un véhicule. J'ai roulé sur Tchibanga. Elle est arrivée 1 heure après, à 14 h. Moi, je suis arrivé à Lambaréné. Il était peut-être 19 h par là. Quand elle est arrivée à Tchibanga, c'est Ndiengi Isaac, un autre de mes oncles, qui la réceptionne. Et qui la met en sécurité chez mon défunt grand-père. Paix à son âme. Donc je ne citerai pas le nom.
Mais il sait de qui je parle. Hervé, tu sais de qui je parle. Voilà. J'étais à Lambaréné. Au deuxième jour, ça a commencé à péter là-bas. Hervé avait défoncé, je ne sais pas si c'est Hervé qui a défoncé la porte ou il avait défoncé la porte de la chambre d'Elsa. Et il a constaté que la chambre était vide. Il m'a tout de suite appelé. Je l'ai insulté au téléphone. Je lui ai dit, ne m'appelle plus. Tu as demandé à ce que je ne voie plus ta fille. Je ne connais pas où elle est, ne m'appelle plus. Il a raccroché, j'ai raccroché. Ce n'est pas lui qui a raccroché, c'est moi qui ai raccroché. Tout le monde a commencé à m'appeler. Ma mère a commencé à m'appeler. Mon père a commencé à m'appeler. Hervé a démarré son véhicule avec ses aides de camp et son fils Karl à bord. En allant chez moi, au camp de Gaulle, parce qu'il pensait qu'on était au camp de Gaulle, il appelle le président Ali pour dire au président qu'il va faire un carnage au camp de Gaulle et que le président devrait que le président ne s'étonne pas s'il doit assumer quelque chose. Il est arrivé chez moi. Mon père était à son lieu de travail. Ma mère nourricière était à son lieu de travail. Il est arrivé chez moi, il y avait la ménagère, il y avait ma petite soeur Sabrina, j'avais d'autres petites soeurs là-bas. Je ne vais pas citer le nom de tout le monde. Quand il est arrivé, il a séquestré ma maison. Dès qu'il est rentré au portail, il a laissé 2 aides de camp hors du portail. 2 aides de camp à l'intérieur du portail. Il s'est dirigé directement dans la maison. Parce que Hervé, c'était Dieu. Comme il le disait si bien, après Dieu, c'était lui. Il est rentré dans ma maison. Il a vu la ménagère. Demandé à la ménagère que la chambre de Dani est où. La ménagère a montré ma chambre. Elle était fermée. Intelligent. Très malicieux. Hervé Patrick Opianga. Un bandit de grand chemin. Je répète bien, un bandit de grand chemin. Tu dis, je suis un homme d'affaires. Tu es quel homme d'affaires? Tu es quel homme d'affaires? Tu es un bandit avec un peu d'argent, c'est tout. Tu n'es pas un homme d'affaires. Tu es quel homme d'affaires? Tu as eu ton argent où? Tu veux qu'on en parle? Attention. Elsa, c'est ton lieutenant, n'est-ce pas? Mais j'ai mes arrières aussi. Tu comprends? Elle te dira, elle va te raconter l'histoire du MacBook Pro Air. Parce que je sais que tu parles toujours avec elle. C'est toi qui continues à menacer Elsa? Tu continues à la télécommander de là où tu es? Un peu comme ça. Hein. Un peu comme ça, je te mettais la main dessus. Mais ce n'est pas terminé. Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de toi, je te dis. Les gens que tu manipules là, moi, tu ne me manipuleras jamais. Je n'ai pas peur de toi. Et je te dis, ce n'est pas terminé. Parce qu'on mettra la main sur toi. La justice gabonaise mettra la main sur toi. 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le propriétaire. Aujourd'hui, tu dis Oligui. Oh, parce que c'est une affaire politique, j'ai voté non. Tu racontes quoi, Hervé? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Tu parles du président. Qu'est-ce qu'il a à foutre avec tes bêtises? Tu es un bandit? Tu es un criminel? Il ne faut pas que tu mélanges tout le monde dans ta saleté. C'est une affaire politique? Ah bon? Tu vas demander l'asile? C'est une affaire politique? Tu es sûr que c'est une affaire politique? Moi, je suis politicien, moi. Je suis politicien. Je ne suis pas politicien. Je n'ai jamais brigué un poste ni à la mairie, ni quelque part. Tu parles, quelle affaire politique? On parle d'une affaire criminelle. Tu es un criminel. Tu es un criminel, Hervé. Il ne faudrait pas que tu puisses berner les Gabonais.
Et beaucoup de Gabonais le savent. Aujourd'hui, ne pense pas que tu as affaire à moi seulement. Spirituellement, tu as affaire à toutes les âmes. Je dis bien toutes les âmes que tu as enlevées. Oui, les âmes de ces Gabonais-là que tu as enlevées crient aujourd'hui justice. Les âmes de ces Gabonais crient aujourd'hui justice. J'ai pris Elsa. J'ai pas pris Elsa. J'ai appelé mon oncle à Tchibanga. J'ai dit, ah, j'ai parlé avec Elsa. Que Elsa, on fait comment? Parce que quand je l'ai amené à Tchibanga, c'était dans un but de refaire un acte de naissance pour qu'on puisse sortir du pays. Mais c'était trop tard. Parce qu'elle te manquait tellement. Et c'est comme ça. Chez moi, à mon domicile, il veut prendre carrément Sabrina, ma petite soeur, en otage pour dire qu'on va faire un échange. Je le ramène Elsa et il me rendra ma soeur. Ah, Elsa, Hervé, tu es fort, hein? Tu es fort, hein? Mais tu m'as fait tourner un film. Tu m'as fait tourner un film. Toutes ces personnes sont là. Il y a plus de 20, si tu veux, même 30 témoins. Ils sont tous là. Ils sont bien vivants. Et si quelque chose arrive à toutes les personnes que j'ai citées là, c'est toi. Et personne d'autre. Et personne d'autre, je dis bien, c'est toi. Après, mon grand-père a dû se déplacer. Hervé aussi s'est déplacé de la maison. Après avoir menacé mes petites soeurs avec les armes, dans la maison, chez moi, à mon domicile, ils ont eu une réunion dans le bureau de mon père, à l'aéroport, avec mon grand-père, dont je tais toujours le nom. Mais tu sais de qui je parle. Tu le sais. Il allait se plaindre devant mon père et mon grand-père. Oh non, il a kidnappé ma fille. C'est comme ça que mon père pose la question, demande à mon grand-père, demande à Hervé, sa fille, elle a quel âge? Dès qu'il a répondu, il a dit 22 ans. Mon grand-père s'est tout de suite fâché. Pour dire que, oh, ça c'est une fugue amoureuse. Tu déranges les gens comme ça là. Tu fais tout ce désordre là pour des amoureux qui ont fugué. Hervé n'était pas content. Il n'a pas laissé. Maman Lucie, elle m'a appelé. Elle m'a appelé pour me dire, oui, Daniel, non, il faut rendre Elsa, voilà, machin et tout, plein de trucs. Vraiment, il faut, vous êtes où et tout, machin. Il ne savait pas où on était. J'ai refait descendre Elsa sur l'Ombaréné. Avec mon oncle Diengi Isaac. Je cite les noms. Voilà. Pour ne pas qu'on dise que tu vas venir encore raconter comme d'habitude. Ah oui, je sais qu'après ça, tu vas porter plainte pour diffamation. Ou bien dénonciation calomnieuse, comme tu sais très bien le faire. Mais je n'ai pas 650 millions à te payer, hein, mon frère. Parce que je ne diffame pas. Je ne diffame pas. Puisque c'est ça ton jeu maintenant. Tu es le seul dans le Gabon qu'on diffame. Le seul. Tu es trop correct, mais tout le monde ment sur toi. Oh, vraiment. L'enfant de Dieu. Hervé. Ali qui encourageait tes bêtises est tombé. Le Gabon est libre depuis le 30 août 2023. C'est fini. Tout ce que tu as fait, toute la manipulation que tu avais, tous les gens que tu manipules à la justice, c'est terminé. C'est vrai que tu as toujours des spires. Toujours des gens dans les corps. On sait. Je sais. Mais je n'ai pas peur de toi. Je suis là. Je te parle. En live. Je te parle directement. Je me suis caché. Je te parle. C'est toi qui te caches comme un rat. Oh, tout puissant Hervé Opianga, tu es caché maintenant. Tu es où dans les égouts, tu te caches. Ah, politique. De quelle conspiration tu parles?
Moi, je suis politicien. Je suis politicien. C'est Elsa que tu as toujours manipulé, que tu as traumatisé. Tu as gâché la vie d'Elsa. Quand elle revient sur Lambaréné, je donnais un rendez-vous à maman Lucie. Dans un point, mais je ne me suis pas mis dans un point. Je ne me suis pas mis à ce point-là. Je me suis mis en face pour regarder si réellement elle allait arriver seule. Elle n'est pas arrivée seule. Elsa m'avait déjà tout dit. Elle m'avait déjà tout dit. J'étais écœuré. J'étais dégoûté. Honnêtement, c'est moi qui ai pris Elsa. Je suis allé déposer Elsa chez son vrai père. C'est elle-même qui m'a emmené là-bas. Moi, je ne connaissais pas. Elle m'a emmené là-bas, j'ai déposé. Je dis, maman, il faut dire la vérité. N'aie pas honte. Dis la vérité. Tu es une victime. Et je répète toujours, Elsa, tu es une victime. Tu m'arrêtes ce que tu fais. Bibi, j'ai risqué ma vie pour toi. J'ai risqué ma vie pour toi. Personne ne l'aurait fait. Aujourd'hui, il y a ton oncle qui est sur les réseaux. Que tu nies. C'est pas mon oncle. Elsa, qu'est-ce qui t'arrive? Tu souffres du syndrome de Stockholm maintenant? Quand tu t'es attaché au bourreau? Qu'est-ce qui t'arrive, Elsa? Tu as oublié? Ou bien, tu as pris goût? Tu as pris goût, Elsa? Tu es une victime. Tu es une victime, Elsa. Tu m'arrêtes ce que tu fais. Si je me mets aujourd'hui là, face à cette caméra, c'est parce que je te fais la promesse de te libérer de ce bourreau-là. Et quelles que soient les années qui se sont passées, quel que soit ce qui s'est passé derrière moi, tu dois sortir de là. Tu arrêtes. Je l'ai déposé sur son père. Elle est allée tout dire à son père là-bas. Après, je ne sais plus ce qui s'est passé. Elsa, tu es une victime. Et moi aussi, je suis une victime aujourd'hui. Dès demain, j'irai déposer ma plainte. Hervé Patrick Opianga. Le rat d'égout. Tu es caché? Oh, Gabonais, chers sœurs et frères Gabonais. Je suis Hervé Patrick Opianga. Ah bon? Tu n'es plus le Kinda? Le Kinda qui menace les gens avec les armes? C'est fini? Hervé, le sang de tous les Gabonais que tu as mis sous terre, tous ces Gabonais-là sont debout. Et ce sang crie justice. Ce sang-là crie justice aujourd'hui. C'est pas fini. Sinon la vidéo va être longue. Si je parle tout dans une seule vidéo, ça va faire une vidéo de 48 heures. En somme, je demande au général de brigade, président de la transition, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, par vos mots du 30 août 2023, comme vous l'avez si bien dit, de restituer à chaque citoyen gabonais leur dignité. À monsieur le procureur de la République, monsieur Bruno Obiangvé, que justice soit faite. Je vous remercie.